Et sur Sud Radio, ça va mieux en le disant. C'est un rendez-vous tous les samedis matins avec Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Vous êtes psychologue, spécialiste en hypnose. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous concerne tous, le rapport qu'on peut avoir avec l'alimentation. Je crois que vous avez été alerté par cet article qui est sorti dans les journaux cette semaine sur le surpoids. Oui, effectivement Philippe, c'est vrai que c'est un rapport de l'INSERM qui est sorti cette semaine. Ça a fait la une des journaux. C'était Alors, mardi exactement. Pour résumer juste un petit peu pour ceux qui n'ont pas tout suivi, un homme sur deux en moyenne et une femme sur 3 en moyenne est en surpoids en France et il y a 15% de taux d'obésité. Comment est-ce qu'on peut se sortir de ce surpoids gênant et parfois médicalement à suivre? Alors en réalité il y a des règles toutes simples que l'on peut réintroduire comme ça en douceur dans son existence. Alors on ne parle pas de régime, on est bien clair, vous n'êtes pas diététicien, mais ce sont des conseils de rapport avec la nourriture. Ah oui, de toute façon on va voir précisément que les régimes peuvent être bien souvent de très très mauvaises idées. Si on envisage ces règles comme étant des règles d'or, la première chose qui revient chez tous les spécialistes, c'est de pratiquer une activité physique. Penser à aérer son corps, à bouger son corps est quelque chose d'absolument essentiel. Régulièrement. Et voilà, régulièrement. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire une séance de sport de dingue et de s'épuiser et de se traumatiser à vie pour le restant de ses jours. C'est au contraire de revenir à des habitudes simples comme de garer son automobile un peu plus loin ou sortir à une station de métro plus tôt que prévu, préférer l'escalier à l'ascenseur ou aux escalators. Tâcher de réintroduire dans son quotidien du mouvement physique. C'est absolument souverain pour la santé. On a l'excuse de je n'ai pas le temps de faire du sport et puis en fait c'est un choix. On peut parfois avoir une activité ne serait-ce que marcher. Exactement. C'est vraiment exactement ça. C'est une modification en douceur du mode de vie en réalité. La deuxième règle d'or, précisément, vous en parliez Philippe, ça va être d'éviter les régimes restrictifs. Toutes les études concordent et constatent que 9 fois sur 10, les régimes restrictifs se traduisent par une reprise de poids dans les 6 mois qui suivent l'amincissement initial. C'est quelque chose qui est très très toxique pour le psychisme d'abord. Ça entame sévèrement l'estime de soi. Ça use ce que les psychologues appellent le self-control. Et si d'aventure le régime restrictif n'est pas très sérieusement encadré par un médecin, ça peut s'avérer extrêmement nocif pour la santé. Alors vraiment, les régimes restrictifs sont absolument à fuir. Troisième conseil. Alors la troisième règle d'or, elle est extrêmement importante, c'est de s'entraîner à distinguer la faim de l'envie de manger. Nous sommes en permanence sollicités par de la nourriture, nous sommes bombardés de publicités qui nous vantent les effets euphorisants ou même réconfortants de soda, de friandises. Nous sommes parfois sollicités par une odeur de viennoiserie en centre-ville ou dans des galeries marchandes d'hypermarchés. C'est une forme d'hypnose aussi. Et on peut presque parler effectivement d'une forme d'hypnose. Alors ça, effectivement, les Asiatiques aiment rappeler qu'une image vaut 1000 mots. Et évidemment que de voir des jeunes gens en pleine santé, en pleine forme, heureux comme tout, se gavant de sucreries, de soda ou de friandises, ça peut créer un désir artificiel et amener à confondre la faim de l'envie de manger. Quatrième règle. La quatrième règle d'or, Philippe, c'est surtout de ne pas manger lorsque vous n'avez pas faim. Il est très très facile de confondre la faim avec des sensations comme la soif ou même la fatigue ou même des émotions type stress ou anxiété. Cet entraînement qui consiste à se reconnecter à son corps pour vraiment ressentir cette faim est quelque chose d'absolument essentiel. La cinquième règle d'or enfin, et c'est simplement de se faire plaisir indépendamment de toute consommation de quelque sorte que ce soit. Prendre le temps de prendre soin de vous en vous respectant, de valider ce qui vous fait vraiment plaisir et de vous adonner à ces activités, ça fait du bien.